1943, au cœur de la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, une jeune artiste juive allemande confie à son médecin un carton rempli de peintures, accompagné de textes et de commentaires musicaux. Cette remarquable collection d'œuvres réalisée en l'espace d'une année est bien plus qu'un simple ensemble de toiles colorées. Pour Charlotte, c'est sa vie entière. Une histoire intense et bouleversante qu'elle demande à son médecin de préserver avec soin. Car c'est tout ce qui lui reste. Ce carton devient ainsi le témoin silencieux d'une existence marquée par la tragédie, la résilience et la créativité de cette jeune femme. Pour comprendre pleinement l'histoire captivante qui se cache derrière ces peintures, il nous faut remonter le fil du temps, revenir à ses origines et à sa naissance, où les premières notes de son histoire commencent à résonner. Novembre 1913, dans les coulisses de l'histoire. À seulement 18 ans, la jeune Charlotte Knarr quitte ce monde prématurément, plongeant sa famille dans un abîme de douleur et de chagrin. Cette sombre toile jette les bases d'un récit marqué par les contrastes saisissants entre la lumière et l'ombre, l'espoir et le désespoir. 1914. Alors que l'Europe sombre dans les ténèbres de la Première Guerre mondiale, un rayon d'espoir émerge dans la famille Knarr. Franziska, la sœur de Charlotte, trouve sa voie en devenant infirmière pour soigner les blessés de guerre. Un éclat de lumière dans l'obscurité. Deux ans plus tard, alors que le monde se déchire encore, un jeune chirurgien de nom d'Albert entre en scène, apportant avec lui l'espoir d'un avenir meilleur. Sa demande en mariage à Franziska offre une lueur d'amour et de bonheur dans un monde assombri par la violence et la destruction. Dans les nuances subtiles de trois couleurs, tissant les fils de la vie et de la mort, de l'amour et de la tragédie. Franziska et Albert unissent leur destin lors d'une soirée mémorable, illuminant la nuit de joie et de célébration. Wir winden dir den Jungfernkranz mit weichem blauer Seide. Wir winden blauer Seide, wir führen nicht zu Spiel und Tanz. Cependant, leur bonheur est de courte durée, car Albert, soldat, doit partir dès le lendemain, laissant Franziska seule dans une maison empreinte de promesses et de solitude. Dans cette maison, chaque pièce raconte une histoire, chaque couleur une émotion. Le long couloir sombre parsemé de souvenirs de guerre, de vies sauvées et de vies perdues. Une chambre d'enfant, remplie de lumière et d'espoir, attend avec impatience la descendance espérée. Moins d'un an plus tard, dans l'entrainte douce de l'aube naissante, Franziska donne naissance à une petite fille. C'est un moment de joie et de tendresse, d'espoir renouvelé et du souvenir éternel de la petite sœur de Franziska, Charlotte. Une nouvelle génération voit le jour, portant le nom et l'héritage de celle qui a marqué leur vie avec son absence. Les anniversaires de Charlotte et les fêtes de Noël étaient des moments de joie et de célébration à la maison. Franziska jouait du piano pour toute la famille. Ces instants de bonheur partagés, empreints de musique et de rire, illuminent les jours sombres de la vie avec un éclat éphémère. Alors que la vie suit son cours, Franziska partage avec sa fille son envie de devenir un ange et de lui transmettre des messages d'amour à chaque passage devant sa fenêtre.
L'ombre de la douleur et de la désolation se glisse dans son cœur, obscurisant peu à peu sa lumière intérieure. Plongée dans une profonde dépression, elle ne trouvait plus de sens à sa vie. Après plusieurs tentatives de mettre fin à ses jours, Francisca, submergée par le poids insoutenable de son chagrin, a pris la décision de mettre un terme à sa souffrance. Dans un dernier acte de désespoir, elle se jeta par la fenêtre du 3e étage, mettant ainsi un terme brutal à son existence. Wir finden dir den Jungfernkranz mit veilchenblauer Seide. Wir führen dich zu Spiel und Tanz. Sa mort soudaine laissa derrière elle sa fille, Charlotte, âgée seulement de 9 ans, plongée dans un océan de chagrin et d'incompréhension. Pourquoi ne vient-elle pas, ma petite maman ? Demande Charlotte, attendant chaque nuit l'ange de sa maman qui dépose des lettres à sa fenêtre. Mais au lieu de réconfort, elle est assaillie par des visions terrifiantes dans le couloir de sa maison. Pendant ce temps, son père se remarie avec Paulinka, une cantatrice talentueuse à la voix d'alto. Paulinka craint que Charlotte suive le chemin tragique de sa mère et de sa famille, marqué par le spectre de suicide. Elle décide d'intervenir, implorant la grand-mère de cesser de raconter des histoires sombres du passé. Dans le silence de l'acceptation, la grand-mère compte mettre fin au récit funeste, laissant Charlotte seule, mais préservée de la sombre influence du passé familial. Avec l'ombre grandissante du régime d'Hitler, l'Allemagne devient un lieu de plus en plus hostile pour le père de Charlotte et sa famille. Les restrictions imposées par l'État interdisent à son père de travailler. C'est lors de cette période troublée que Charlotte rencontre le premier homme d'importance dans sa vie. Dans chaque trait de crayon, elle exprime sa propre compréhension de l'amour et de la perte, capturant l'essence même de l'âme humaine dans ses dessins. Depuis, la violence se déchaîne contre les Juifs en Allemagne. Plus de 200 synagogues ont été détruites, des milliers de commerces saccagés et près de 30 000 Juifs ont été déportés dans les camps. Cette nuit de cristal, encouragée par le pouvoir nazi, signe le départ d'un pogrom immense. Alors que la situation en Allemagne empire, la grand-mère de Charlotte décide de sortir de son silence et de prendre des mesures pour protéger sa famille. C'est ainsi qu'elle contacte Charlotte et l'invite à la rejoindre en France. En guise d'adieu, l'amoureux de Charlotte lui offre un tableau intitulé « Les jours les plus sombres », lui rappelant de toujours croire en la vie, même dans les moments les plus sombres. À l'âge de 22 ans, Charlotte trouve refuge sur la Côte d'Azur chez sa grand-mère, où elle se consacre entièrement à son art. Mais même dans ce havre de paix en apparence, les ombres du passé continuent à la hanter. La grand-mère de Charlotte tente de mettre fin à ses jours, ravivant ainsi les terreurs anciennes de la folie qui l'ont poursuivie toute sa vie. Alors que la peur la paralyse, Charlotte tente désespérément de prendre soin de sa grand-mère,
luttant contre les démons intérieurs qui menacent de les engloutir toutes les deux. Le drame qui a commencé par le suicide du frère de la grand-mère, suivi par sa mère, son mari, ses 2 filles, la première Charlotte et Francisca, et maintenant la grand-mère elle-même, semble inexorable, une sinistre danse de mort qui refuse de s'arrêter. Chaque perte est un coup de couteau dans le cœur de Charlotte. Chaque disparition est un rappel brutal de la fragilité de la vie et de la cruauté de la destinée. Alors que les dernières lueurs du jour s'éteignent, la grand-mère elle aussi se jette par la fenêtre, emportant avec elle les secrets et les souffrances d'une vie marquée par la tragédie et la douleur. Dans le silence qui suit, Charlotte se retrouve seule, confrontée à un vide insurmontable, où les ombres du passé continuent de la poursuivre même dans les bras de la nuit. Mai 1940, alors que les bombes déchirent le ciel, Charlotte et son grand-père se retrouvent pris dans un tourbillon de violence et de destruction. Dans un dernier effort pour échapper à la furie de la guerre, ils tentent de fuir. Mais même alors, l'urgence de la situation est telle que Charlotte n'a pas eu le temps de dessiner. À la place, elle laisse jaillir un flot de mots, une cascade de pensées et de souvenirs qui se précipitent sur le papier, capturant l'essence même de son être dans une urgence frénétique. C'est ainsi que naît l'œuvre Vie ou Théâtre, une œuvre née de la nécessité, de l'instinct de survie et du désir ardent de laisser une trace dans un monde en proie au chaos. Dans un dernier dessin poignant, Charlotte tente de se représenter elle-même, imprégnant chaque ligne et chaque trait de la beauté de la mer et de son propre univers intérieur. Après un certain temps, Charlotte croise le chemin d'un homme autrichien réfugié sur la Côte d'Azur et leur rencontre donne naissance à un véritable amour. Après leur mariage, ils attendaient avec impatience l'arrivée d'un enfant. Mais le 8 septembre 1943, le destin bascule brutalement lorsque Charlotte et son mari sont dénoncés. Charlotte Salomon, assassinée à l'âge de 26 ans, enceinte de 5 mois, laissant derrière elle une œuvre phénoménale qui témoigne de sa force, de sa créativité et de sa résilience. Son héritage, c'est cette œuvre d'une rare intensité émotionnelle, un témoignage poignant de son existence et de sa lutte. Pour ceux qui souhaitent plonger davantage dans l'univers de Charlotte, je vous invite à découvrir le 13e roman de David Fuenquinos, intitulé Charlotte, publié aux éditions Gallimard 2014. Ce récit captivant offre une immersion poignante dans la vie et l'œuvre de cet artiste remarquable.